S'il y aurait quelqu'un qui peut venir de nous. Merci Seigneur. Bonjour à ceux qui n'étaient pas là hier. Et à vous qui avez eu la patience de m'écouter pour ce deuxième jour. C'est vrai que quand on écoute des messages qui ne sont pas communs, on n'y est pas habitué, il y a peut-être des détails qui peut-être ont été pour vous une première, mais je ne voudrais pas être compliqué. Je ne voudrais pas laisser ce sentiment-là sur moi. C'est vrai que je suis un homme, alors j'ai des limites, mais je voudrais partir avec le cœur rassuré que vous avez compris au moins le minimum. Et s'il y aurait quelqu'un ce matin qui aime le Seigneur et qui m'aime, qui voudrait dire, frère, j'ai pas compris telle et telle chose, vous pourrez essayer peut-être de prendre des mots qui sont plus faciles pour ma compréhension. Il faut avoir l'humilité de le faire. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, moi je sais que quand le Seigneur il a renouvelé l'esprit de mon intelligence, comme nous l'avons lu hier, on va le lire maintenant. Ce qu'il a renouvelé là, le mot c'est ananéou, je vous ai expliqué, c'est une rénovation à partir de ce qui existait mais qui était cassé, qui était inactif. Vous savez, quand vous partez du principe que Dieu parle à Caïn avant qu'il fasse une bêtise, parce qu'il y avait quand même encore des valeurs qu'ils n'avaient pas encore complètement perdues. Il dit le péché, il était tapé à ta porte, il veut dominer sur toi, et toi domine sur lui. Donc il ne va pas. Ça serait, quelle idée il y aurait si Dieu lui demande et l'exhorte de dire quelque chose qu'il n'a pas la capacité de vivre. On peut, avec son libre arbitre, maintenant renouveler dans le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, quand on est nouveau, qu'on fait la rencontre avec le Seigneur, dire non, on n'en veut pas, c'est tout. On n'en veut pas. C'est pas par, mettons, l'épouvante, mettons, du courroux de Dieu, où on pourrait être, mettons, frappé par la colère de Dieu, non. C'est qu'il nous a convaincus de sa pureté, de son amour, de sa sainteté, et son amour qui triomphe sur tout, là, qui nous bouleverse. Je comprends à vouloir vivre avec lui, s'attacher à lui, il est tellement bon. Vous savez, c'est comme si nous étions de matière à être attirés par l'influence d'un aimant. Vous voyez? Comme ça colle. Alléluia. Ça colle avec nous maintenant. Parce qu'il est venu, il a changé nos pensées. Et dans le fait qu'il a changé et qu'il a renouvelé l'esprit de notre intelligence, avec notre intelligence, on sait faire des choix. Et dans ces choix-là, on dit, eh bien oui, Seigneur, moi je veux te dépouiller de telle chose et telle chose. Ce que je vous explique là, c'est pas de la théorie, vous l'avez vécu, je l'ai vécu, et je me fais fort de dire dans la repentance comment c'est. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, Christou, quand tu expliques, tu es en train de mettre des mots sur des choses qu'on avait vécues dans l'expérience, mais qu'on ne savait pas expliquer. C'est parce que je l'ai vécu comme vous. Je vais au-delà de la théorie, je l'ai vécu moi, avec l'aide du Seigneur. Je me suis rendu compte que quand le Seigneur il m'a montré son amour, et pourquoi il était là frappé par la colère de Dieu, pour que mon péché n'en soit acquitté, débarrassé, et puis qu'il me donne l'intelligence de choisir ce qui est bien et mal, à juger ce qui est nocif ou bon pour moi. Alors je fais des choix. Et dans mes choix, je peux dire, Seigneur, c'est là où je veux que tu m'aides, parce que je ne vais pas pouvoir le faire. Mais Seigneur, il me demande quand même de mettre une énergie qui sera stimulée, non pas par des mérites ou des performances, mais par le fait qu'on aime le Seigneur, il nous a appris à l'aimer. Amen. Alors, écoutez, c'est clair. Et celui qui vivra selon la chair ne pourra. Non, il va s'attacher à quoi? À la mort. Ne serait plaire à Dieu, celui qui vit selon la chair. Celui qui s'affectionne à la chair s'affectionne à la mort et au jugement. C'est l'apôtre qui nous dit à une église qui est vraiment animée de l'esprit. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais par l'esprit, faites mourir les actions du corps. Ben, comment il faudrait le comprendre? Je vais faire un package et on va essayer de faire un milkshake avec tout ça. D'accord? Amen. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Faites par l'esprit mourir les actions du corps. Avec mes pensées renouvelées, avec mon esprit renouvelé. D'accord? On commence par cette pensée-là. Eh bien, je vais faire mourir. Parce que je ne veux pas, donc c'est plus vivant en moi. Je le rejette, ça va mourir. Et c'est pas, le Seigneur, il nous a crucifiés à la croix avec lui. Paul dit, mais non, à la croix, parce que j'écoute le message et j'y crois. Je reçois le Seigneur et je crois en son nom. Je crois en son action de salvatrice à la croix. Je me considère comme crucifié avec lui. C'est pas il m'a crucifié. C'est moi, mon libre arbitre veut. Et l'apôtre Paul, quand il a compris, alors que c'était un pharisien, et puis pas n'importe quel, il dit, lui, moi, pour qu'à Christ, j'ai accepté de tout perdre, et je considère ce qui avait de la valeur pour moi comme de la boue.
C'est dégoûtant. Le mot, il serait fort si on le traduit. C'est quelque chose d'innommable. C'est insupportable, j'en veux plus. Il dit, j'ai gagné Christ, et je préfère même l'opprobre, comme Moïse. Il a préféré plutôt l'opprobre que le trône. Il aurait pu être successeur de Pharaon. Non, il n'y en veut pas. Parce que l'opprobre qu'on trouve dans le Seigneur est bien plus, a beaucoup plus de valeur que tout ce que le monde pourrait nous donner avec succès, et puis avec provision. Non, on n'en veut pas de ça. Et alors, quand le Seigneur renouvelle mon esprit, je sais faire des choix. Donc ça dépendra aussi de vous. Hein. Quand le Seigneur il dit repentez-vous, il dit vous. Quand le Seigneur il dit convertissez-vous, il dit vous. Il dit mais quand il parle de nouvelle naissance, c'est lui qui fait naître en haut. Ça, on ne peut pas donner un coup de main à Dieu. Mais pour que la nouvelle naissance arrive, il faut d'abord un processus. J'expliquais hier avec des mots simples que la repentance, elle est stimulée par la foi. Parce que je crois, donc alors c'est la vérité. Si le Seigneur il me dit que je vis dans ce long péché, je vais mourir. Alors il me faut m'écarter du péché. Mais je m'écarte, mais j'ai besoin de son aide, comment je vais faire? La Bible dit que nous sommes, nous, prisonniers, et nous sommes esclaves de ce qui triomphe de nous. Et l'apôtre, il dit, moi, dans mon entendement, avec mes pensées, j'étais prisonnier de la loi de Dieu parce qu'elle est pure, sainte et spirituelle, c'est trop beau. Mais par contre, il y a une autre loi, je vois que je suis sans force. Et ce qui rend la loi qui aurait dû donner la vie sans force, c'est que dans ma chair, il y a une autre loi, une autre autorité, c'est celle du péché. Et il faut une délivrance. Amen. Mais parce que moi je le veux, parce que moi je m'engage, parce que je mets toute mon énergie. Le Seigneur il dit, il nous a tout donné par le moyen de sa connaissance, par sa puissance divine. Bon, moi déjà la puissance c'est pas mal, mais il insiste, c'est divin, c'est divin ça. Il nous a tout donné ce qui contribue à la vie et à la piété. La vie, ça y est, je suis venu, et la piété c'est la prédisposition à faire le bien. C'est ce que Pierre dit. Il dit maintenant, il dit à cause de toutes ces choses, fuyez la corruption qui existe dans le monde. Faites tous vos efforts à joindre à tout ça, à votre quoi la vertu. C'est-à-dire la vertu, c'est en vous des qualités d'âme qui sont en vous, qui ont été recréées en vous, qui ont été mis à disposition pour qu'on vive cette nouvelle vie. Amen. Amen. Alors me repentir. Me repentir, c'est, bibliquement parlant, moi je vais traduire d'après le latin. Parce que je suis... en France, on est des latins, vous comprenez ça, hein, c'est facile. Hein. Alors je suis influencé dans le sens que la repentance, pour moi, dans le latin, c'est penitentia. C'est pénitence. C'est pénitence. Mais la pénitence, ça laisse sous-entendre quelque chose qui est décalé par rapport à l'écriture. Parce qu'on entend le mot pénible, peine dedans. Et il semblerait que eux, ils se flagellent le corps et l'esprit dans des privations pour dire voilà, moi je ne veux plus faire ça, je suis privé, je me prive pour mériter le ciel. Non, c'est pas la privation, moi je renonce, c'est pas je me prive. Gloire à Dieu. Je m'oblige toutes sortes d'abstinences, dit l'apôtre. Je tiens mon corps en bride, pourquoi? Parce qu'il sait que c'est vite fait de glisser et de perdre le salut dans le sens quoi? Je néglige aussi grand salut, il n'y aura pas d'autre sacrifice pour moi. Il n'y en a qu'un. Et je n'ai pas le droit de négliger. Il ne faut pas faire que la croix ou le message ou la nouvelle naissance ou le salut devient vain pour nous. Il y a un secours venant de Dieu. Alors je continue. Avec mon esprit, je dis, voilà, je vais, moi, eh bien, les actions du corps, les faire mourir. Mais il y a aussi mon esprit avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que quand on regarde dans Ézéchiel 36 au verset 25 et au verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est qui l'a donné le cœur nouveau? C'est vous, c'est toi, c'est qui l'a fabriqué? Il dit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Maman, qui c'est qui a fait ce miracle-là? Il renouvelle et il donne un autre esprit. D'abord, il rénove pour que tu fasses des choix. Et quand tu as fait des choix et que tu es décidé, tu es déterminé, il dit que celui qui perdra sa vie la retrouve. Je la perds, ma vie, je la donne, Seigneur, voilà. Oh, quel bel effort que j'ai fait. Hein. Et puis le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vous donnerai un esprit nouveau et je mettrai en vous mon esprit. Pas possible. Quel équilibre. Amen. Mon esprit qui est bien disposé à faire, qui vient d'en haut, qui est né de Dieu, inventé par la parole et l'Esprit Saint. Là, je suis bien décidé, maintenant je sais ce que je veux. Ma moralité trouve inacceptable le péché, c'est pour ça se repentir. C'est aussi reculer, tourner le dos, délaisser, se dépouiller du péché. J'en veux plus. Mais l'Esprit m'assiste. Et c'est ce que j'ai marqué là-bas. S'il y aurait quelqu'un qui aurait l'audace de dire que lui il fait tout seul et qu'il n'a pas assisté par cet esprit pour arriver, croyez ce que vous voulez, mais vous êtes en train de vous tromper, vous allez vous rendre malheureux. Parce que quand vous aurez fait une faute, vous allez vous sentir perdu.
moi j'ai fait des erreurs, je fais des fautes. J'en souffre, j'en souffre. Je veux pas dire que c'est bien quand même, parce que Dieu est le Dieu de la grâce, alors je vais faire vivre selon la grâce, le prétexte de vivre selon la chair. Non, c'est faux, loin de là. C'est-à-dire loin, c'est un pont énorme. Vous comprenez ça? Il y a une vraie délivrance. Il n'y a rien à comparer. Je ne fais pas un prétexte de la grâce, un prétexte de vivre selon la chair. Mais quand même, de toute manière, on est des hommes, on se connaît. Non, non, non. Et quand on lit le verset plus bas dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, à un moment donné, il dit, mais à cause de tout cela, vous êtes devenus participants de la nature divine. Comment c'est possible? Non, je suis un homme, moi. Je suis humain. Je suis adamique. Mais lui, l'apôtre, il se fait fort de dire, vous êtes devenus participants de la nature divine. C'est un miracle, oui, c'est la nouvelle naissance. Je suis né de l'esprit. Si je suis né de mon père, je suis tombé à mon mouche. Mais si je suis né du Saint-Esprit, donc je deviens spirituel. Amen. Je suis maintenant rempli de l'esprit. Ce n'est plus la chair qui me conduit. Elle veut me dominer, mais je la tiens en bride. Parce que dans la rénovation de ce que je vous ai dit hier, j'ai la capacité de faire. Parce que Dieu change ma moralité. Elle ne peut plus accepter le péché. Alors on va lire le verset s'il vous plaît. Amen. Allez. On va commencer par ça, juste pour vous donner l'idée. Le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 7, et le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu, je vous dis, ça m'attriste quand j'ai découvert que j'étais pécheur ou que je pourrais faire des fautes encore. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Ah, c'est pas possible. Ah, il y a des repentances qui sont à salut. Pourquoi? Ça voudrait dire qu'il y en a des repentances qui ne sont pas à salut. Oui, si on ne va pas au bout des choses, et avec l'aide de Dieu. Tandis que, voilà, une repentance à salut qu'on ne le regrettera jamais. Tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Alors il y en a qui arrivent à ce domaine-là, comme j'expliquais hier, la métamélomée, c'est la métamorphose de la mélancolie, des plus hauts sentiments de l'âme. L'âme est le siège des sentiments. Alors j'ai de la tristesse, je regrette, j'ai du remords. Mais ça ne dépasse pas ça. Il y en a qui croient, parce que je fais, admettons, de la chronologie, c'est-à-dire que je vais point par point, je décortique, ils croient qu'il faut 1000 ans pour vivre ça. Ça se vit dans 10 minutes. Lui, il m'a dit, combien de temps t'as mis toi? Je peux t'en une réunion, 30 minutes. Moi aussi. Il m'a fallu le premier mot de la prédication. Le temps 20 minutes de chant, dès qu'il a commencé à parler, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi, parce que j'ai vécu ce petit Paul. Je ne prêche pas juste avec la charge ou la connaissance, je prêche avec une démonstration de l'Esprit, comme je l'ai dit hier. C'est le Saint-Esprit qui se garantit comme la preuve formelle. Parce que quand tu sens la présence de Dieu, vas-y mettre des doutes à ce qu'il dit le pasteur. Tu ne peux pas. C'est écrit, et on dit ça accompagné par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est une démonstration d'Esprit. Il atteste les choses. La véracité de l'Écriture, elle nous est communiquée. En même temps, dans l'Écriture, on comprend que le Dieu d'amour nous sauve par la croix. Et ça libère ton cœur. C'est tout ça la repentance. Il y a des gens qui m'ont dit hier, il a dit, tu as parlé de la couleur du rouge, là, pourquoi tu as fait ça? C'est parce qu'on parlait de la terre rouge, où Adam a été tiré, et en même temps du sang. Parce que vous voyez, le cœur, le côté sanguin, c'est lié à l'âme à cause des ressentis. Vous avez le cœur qui palpite dès qu'il y a quelque chose de triste ou quelque chose de réjouissant. Hop, vous avez le cœur qui commence à palpiter, là, et puis vous sentez votre sang qui fait les sanguins. Et le bleu, pourquoi? Parce que le bleu, c'est la couleur du ciel, on ne peut pas palper, on ne peut pas toucher, c'est l'invisible. Mais mon esprit, c'est l'invisible, on ne peut pas le palper. C'est à l'intérieur de nous. Alors si je me repens, que je commence à métamélomée, c'est la métamorphose de mes ressentis. Là, ici, là. Il est écrit 5 fois dans le Nouveau Testament, ce mot-là, en grec. Ici, il est écrit 32 fois. C'est quand même important. 32 fois, il est écrit ce mot-là. Mais là, c'est la métamorphose de la neurologie. La neurologie. Vous voyez, il y en a qui disent, mais arrêtez de faire du grec. Oui. Quand tu vas vers un docteur à l'hôpital, c'est un docteur qui s'appelle comment? Pédiatre. Mais parce que c'est normal, pédia, ça veut dire enfant en grec. Quand tu es malade du cœur, tu vas voir un cardiologue. Pourquoi alors tu dis cardiologue? Parce qu'en grec, cardia, c'est le cœur. Oui. Parce que nous sommes des latins, influencés par le grec à 1000%. Voilà. Et là, la transformation de la mentalité, c'est quoi? C'est quand, regardez, Matthieu 3, verset 2. Jean commença son ministère et a commencé à dire, repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Ah.
Le chapitre 4, c'est juste le chapitre après. À partir de ce moment, au verset 17, 4 verset 17, Jésus commença à prêcher, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Le mot qui est employé là, c'est métanoéo. C'est le repenti, pas la repentance. Le repenti, il faut que ça rentre là. Le repenti. C'est-à-dire qu'il est en train de leur dire, parce que je le traduis mot à mot, il est en train de leur dire, écoutez, réalisez que vous êtes trompés. Vous devez revenir à moi. Ayez dans vos cœurs le désir de changer votre manière de vivre. Je vais vous transformer. Faites retour, revenez à moi, c'est venir à Dieu. Parce que noéo, c'est dans ma moralité, je reviens et j'arrive à la compréhension. Et Jésus leur disait, ou Jean-Baptiste leur disait, arrivez à la compréhension. Ayez une autre vision. Arrivez à la moralité transformée par le message que vous êtes en train de voir. Parce que Christ était le message de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il devait venir, il est venu pour ôter le péché. Voici l'agneau. Et si on regarde maintenant par rapport à l'idée, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a péché? Il disait que repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il disait produisez du fruit digne de la repentance, race de vipère. Il disait que ça. C'est-à-dire que tous les jours de sa vie, pendant son ministère au bord du Jourdain, quand il baptisait les gens, il disait que ça. Eh bien, si vous regardez Acte 19, l'apôtre Paul, il parle de Jean-Baptiste. Et il dit quoi? Il dit Jean-Baptiste, lui, il prêchait qu'il fallait venir à Christ. Et qu'est-ce que vous prêchez, vous, là, ici, dans la mission bien-aimée? Il faut venir à Christ. Ben, c'est ce qu'il dit ça. Et il baptisait en vue de la métanoïa, en vue de vivre un état d'esprit qui s'appelle la repentance. Le repenti, alors, on venait à Jean, on confessait son péché, et on se faisait baptiser. Et lui, on disait, moi je vous baptise pour vous emmener à un état d'esprit qui s'appelle la repentance, un mode de vie. Ce qui fait que ça va prouver en vous, dans vos actions, dans le fruit de tout ce que vous allez produire, dans le changement de votre vie qui était bouleversé par Dieu, que le repenti était vrai. Vous avez renoncé, mais là vous le prouvez. Voilà la différence entre le repenti et la repentance. Si vous voulez, on peut lire dans la parole du Seigneur, c'est Acte 26, au verset 20. Et je vais demander à Canard de se servir, mettons, d'une application que l'on a. Moi, je ne pourrais pas avoir tous les livres. On va le lire dans le grec et puis dans le français. Comme ça, on va voir les mots, la différence. Alors, Acte 26, verset 20, on va le lire ensemble. Regardez ce qu'il est écrit. C'est l'apôtre Paul qui dit cet ordre-là. L'ordre, il faut la respecter. Regardez. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché le repenti et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. On a entendu repenti et repentance. Vas-y mon frère si tu l'as trouvé. C'est quoi le mot repenti le premier? J'ai prêché le... C'est quoi le mot métanoéo? C'est quoi? Béni soit Dieu. Marche pas? C'est métanoéo. Et donc ça souligne quoi le repenti? Métanoéo. Le repenti. Et si on regarde dans les 8 secondes, ou dans les Bibles normales, on verra 2 fois le mot « j'ai prêché la repentance », la conversion à Dieu, et de pratiquer des œuvres dignes de la repentance. Ça s'écrit avec le même nombre de lettres, donc on croit que c'est le même mot. Mais lui, il souligne, et les textes grecs sont formels. Il dit « j'ai prêché que les hommes devaient arriver au repenti ». Et le repenti, ça s'explique comme ça. De revenir à Dieu, de changer de moralité, là, ici, en étant heurté dans ses sentiments, dans ses ressentis, ressentir l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est pas moi qui le dis. Il dit, vous savez-vous que c'est la bonté, comme je l'ai dit hier, et la longanimité de Dieu qui nous pousse à la repentance. Donc Dieu nous donne un coup de main à la repentance. C'est pour ça, hein. Imaginez-vous que vous prêchez un message, vous dites, non, vas-y, fabrique-toi si tu veux, mais Dieu ne te pousse pas, Dieu ne t'aide pas, il ne te secourt pas. C'est pas le sens de Dieu. Alors, comment on va faire l'utilisation du corps? Avec mon esprit renouvelé, avec l'aide du Saint-Esprit qui est passé en moi, sans le comprendre, sans le voir. C'est l'assistance du Seigneur. Ça ne veut pas dire que lui, comme il est en train de nous assister, on n'a rien à faire. Non, parce que toi, dans ton libre arbitre, tu ne le fais pas par obligation, tu le fais par amour et dévotion. Dieu, lui, il a horreur des cœurs qui sont obligés.
Imaginez-vous si tu te sentirais même obligé de donner ton offrande, ne la donne pas, parce que Dieu ne s'en réjouit pas. Tout ce que tu vas faire, si tu le fais. Et les actions du corps, comment faire périr? Est-ce qu'il parle réellement du péché là? Les actions du corps, c'est tout ce qu'on va faire pour mettre en évidence, c'est nous qui l'avons mérité, c'est nous qu'on l'a fabriqué. Non, c'est-à-dire dans le rudiment mettons, du légalisme, faire pour obtenir. Dieu, il faut que tu arrêtes ça. Par ton esprit, vis d'une manière spirituelle. Vis dans le sens que dans mes ressentis, je veux changer. C'est la repentance. Dans ma moralité et dans ma compréhension, je veux changer. C'est la repentance. À un moment donné là, qui c'est qui peut voir ça? Si ce n'est Saint-Esprit qui le voit. Si moi je me repens devant vous là, et que je n'ouvre pas la bouche et que je ne pleure pas une larme qui se verse, mais moi dans mon cœur je suis bouleversé, je suis transpercé là. Comment on doit faire pour le voir? Eh bien il va falloir que je produise des œuvres dignes de la repentance. Amen. Et on peut lire le verset là, avec, je sais pas, les paroles vivantes. Je peux appeler aussi. Tu le dis fort, hein. Lève-toi et tourne-toi vers eux. Changez votre vie et tournez-vous vers Dieu. Faites de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. La vie MDS. Écoutez bien ça. Comment c'est compris la repentance dans le grec? J'ai annoncé qu'ils doivent changer radicalement et se tourner vers Dieu avec des œuvres dignes de ce changement radical. Il y en a qui ont cru que c'était pleurer juste pour prendre leur péché, c'était tout. Il y a un changement de l'aspire quand je veux. Mais quand tu veux, le Seigneur il fait. Puisque je vous ai dit hier que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire, qui nous accompagne, le Seigneur. Comprenez-vous ça maintenant? Alors le bleu, je vous ai dit, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit, moi quand je le vis, personne ne le voit. Mais comment je dois faire pour prouver que je me suis réellement, moi, tourné vers le Seigneur, que je me suis repenti, et que je vis la conversion et la nouvelle naissance? Si je ne fais pas d'œuvre, que personne ne me voit, c'est intérieur, dans la seconde, moi je peux être sauvé là. Tu te sentais sauvé, toi. Amen. Donc tu te sentais nouveau dans une communion. Mais comment je dois faire pour voir si je ne te regarde pas, et pendant la durée de ta vie, je ne te vois pas? C'est-à-dire que la repentance, c'est un mode de vie qui va aller jusqu'à notre mort. Et jusqu'à la mort, on doit prouver que le repenti était vrai. Il va se passer que dans mes erreurs, je vais devoir encore vivre le repenti. Mais pas pour obtenir le salut, juste parce que je veux me sanctifier, que je ne veux pas accepter le péché et qu'il me fait mal le péché. Mon cœur me condamne, dira Jean. Mon cœur me condamne. Je me trouve comme inacceptable de recevoir le pardon. Le Seigneur dit, hop là, moi je suis plus grand que ton cœur, je ne te condamne pas. Parce que je sais tout, dira le verset à la fin. Dieu sait la vraie disposition de mon cœur. Je ne peux pas accepter le péché. J'en veux pas. C'est horrible, j'en veux pas. Parce que pourquoi? C'est de la pourriture. La poterie, c'est de la boue, j'en veux pas. Quand on parle de la boue, on parle du purin. Hein. C'est inacceptable. Je veux, moi, vivre l'évangile. Regardez, alors, nous, on parle dans l'ordre béni de Dieu. Si on regarde Marc 16, il est écrit que celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, ça devient salutaire. C'est l'ordre de ta vie, il faut croire. Si tu ne commences pas à croire mon Dieu pour te mentir, parce que si tu es poussé à vouloir changer, à revenir à Dieu en explication à la repentance, c'est que j'ai cru dans ce que Jésus disait. Si tu restes là, tu vas mourir. Donc, à un moment donné, si je crois, je vais me repentir. C'est la foi qui va stimuler, l'écriture qui va stimuler la repentance. Et regarde ce qu'il est écrit. Donc, on a vu que la croyance est salutaire. C'est les conditions pour être sauvé. Pour l'acquisition du salut, il faut passer par la foi. Luc 13, au verset 3. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. Donc la repentance se trouvera aussi dans ce registre des conditions salutaires. Je crois, je dois croire, je dois me repentir. Dieu il ne se repent pas pour moi. Hein. Et on continue dans les critères salutaires. Donc Matthieu 18, verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et que vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il y a encore un autre là, on peut le dire si vous voulez. Romains 10 au verset 13.
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer, je vous l'expliquais, c'est la demande du pardon. Parce que dans la repentance, nous sommes accompagnés du désir de dire oui Seigneur, c'est vrai, je suis venu. On va confesser le Christ qui est le Sauveur, mais confesser aussi nos péchés et accepter le Seigneur. Vous l'avez vécu comme ça, vous? C'est comme ça que vous l'avez vécu? Vous l'avez vécu comme ça? Donc aujourd'hui, le fait de savoir mieux les choses, vous les expliquer, je me trouve devant des responsabilités, où je dois m'attacher à quelque chose. Quand tout à l'heure je vous ai dit le verset, il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui vit le repenti. Et le verset continue, il dit, mais si personne ne va leur dire, comment se repentiront-ils? Il n'y a que les pasteurs qui vont dire aux gens, maintenant que Dieu est le Sauveur. Vous, les frères, les sœurs, vous n'êtes pas concernés là. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont dans votre proximité, que vous savez, vous, que Dieu vous a sauvé par grâce, et que si personne ne va leur dire, comment pourront-ils accéder au salut? Puisqu'il est écrit, si vous ne vous repentez, vous périrez. Donc ceux qui n'ont pas l'occasion de se repentir et qui n'entendent pas cette vérité qui libère, donc vous avez une responsabilité. Un vrai repenti, un vrai né de nouveau, un vrai conscient qu'il a reçu le salut sans l'avoir mérité, qu'il était perdu et que maintenant il est sauvé à cause de la grâce, il va dire aux autres, et puis c'est un empressement. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous voyez quelqu'un dans le danger, vous allez vite lui téléphoner, vite courir pour lui dire, hé, saute vite, c'est important. Amen. Alléluia. Vous criez au secours. Vous savez, pénalement, les tribunaux condamnent quand on ne vient pas au secours de quelqu'un qui est en péril. Vous étiez là, vous aurez pu sauver, et vous avez laissé les gens dans leur misère, ils ont perdu la vie. C'est, je crois, c'est non-assistance à personne en danger. Quel danger, puissant Dieu Seigneur. Écoutez, Dieu veut nous réveiller peut-être dans cette idée. Alors je continue, pourquoi le verre là-bas? Parce que le verre c'est quelque chose qui produit, c'est quelque chose qui est vivant. Et comme l'apôtre, il fait simplement répéter ce que Jean-Baptiste a dit. Produisez du fruit digne d'un changement radical. Produisez du fruit digne de la repentance. Amen. Alors écoutez, il y a des choses à déchiffrer. Et on va les déchiffrer ensemble. Hier, je vous ai dit, pour vous tracasser un petit peu, j'ai fait exprès, je vous laisse sur le fait que moi je dis que se repentir, c'est pas demander pardon. Mais par contre, le fait de demander pardon, c'est une condition qui est salutaire, puisque invoquer le Seigneur, vous serez sauvé. Demander pardon, confesser son péché et demander la grâce et l'aide de Dieu, c'est notre responsabilité. Et se repentir, c'est venir à Dieu en voulant changer. Le Seigneur va nous transformer. Mais la demande du pardon, regardez, je vais vous donner la preuve. On va étudier 3 versets, ou 4, qui nous démontrent que la repentance peut être un souci d'une autre doctrine. Regardez, Marc 1, verset 15. Après que Jean fut livré, Jésus alla en Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle. C'est le Seigneur qui avait cette bonne nouvelle. En disant, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Donc le mot est, ça dit que c'est 2 doctrines qui se conjuguent. Repentez-vous et croyez. Donc on ne peut pas dire que la repentance c'est croire. Non, il faut croire pour se repentir. Donc vous avez compris qu'il y a 2 doctrines qui sont mises là-bas. Regardez. Acte 3 au verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le mot « est » souligne qu'il y a 2 doctrines. Il y a la repentance et la conversion. On continue. Alors, Luc 24, au verset 47, il dit « Il sera prêché. Il sera prêché à toutes les nations. » Hop là, c'est les nations. C'est Jésus qui parle. Comment ça? Il faut que je comprenne quelque chose. C'est Jésus qui dit que toutes les nations. Il faut qu'on prêche quelque chose aux nations. Oui, oui, c'est Marc 16, 15, c'est ce qu'il dit, allez jusqu'aux extrémités, à toute la création. Mais là, il dit, prêcher à toute la création le pardon des péchés et la repentance métanoïa, c'est-à-dire vivre la vie qui prouve le changement radical. Et si on prend Acte 5, 30 et le verset 31, il est écrit, il sera donné à Israël le pardon de ses péchés et la repentance métanoïa. C'est ce changement
c'est ce mode de vie qu'ils vont commencer à vouloir déployer, vivre et se régaler de le vivre, parce qu'ils ont vécu le repenti, et dans le repenti, à cause du délaissement, ils ont eu le pardon. Celui qui confesse et qui délaisse obtient miséricorde. Tu es juste pour ça. Donc là, ici encore, on dit, il sera péché. La repentance et le pardon des péchés. Donc ce qui fait ce que je vous ai dit, c'est que la repentance est une chose, et la demande ou la réception du pardon des péchés, c'est une autre chose. Parce que le mot est. Parce que jusqu'à maintenant, on nous a dit que la repentance, c'était demander pardon. Non, c'est ça qu'il faut dissocier. Le mot est, c'est que c'est à cause de la repentance et des conditions vécues que le pardon sera effectif. Pleurez si vous voulez, regrettez, ayez le remords si vous voulez. Mais si c'est selon une tristesse qui ne va pas jusqu'au bouleversement, jusqu'à vouloir changer parce que vous ne voulez pas accepter que vous êtes perdu et il faut à tout prix que vous soyez sauvés. Moi, quand j'ai compris l'évangile et que j'ai senti son amour et que j'ai senti la présence de Dieu, j'ai fait l'expérience de sa présence. Je ne voulais pas vivre une seule seconde. J'ai dit, c'est inacceptable, Seigneur, je ne veux pas être perdu. J'étais conscient de mon état, de ma perdition éternelle. Je voulais être sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai mon fils devant moi, là. Il est en danger. Il sent que c'est dangereux pour lui. Mais il ne va pas courir dans les bras de Jim. Non, il va courir dans les bras à moi. Parce qu'il sait que moi, je suis son père, je vais le protéger. Je vais exposer ma vie pour lui. Et le Christ a exposé sa vie pour que tu sois sauvé. C'est à lui qu'il faut venir. C'est à Jésus. Et quand tu te repens, tu viens à celui, le seul qui peut te sauver. C'est ça la repentance. Je reviens à lui parce que je veux changer. Je veux qu'il me transforme. Je veux avouer mon péché. Et ça, avouer son péché, ça s'appelle la confession. Donc, si on dit que la repentance c'est confesser son péché, non, c'est une attitude qui convient là, au fait que tu retournes au Seigneur parce que tu veux, toi, le Sauveur, le Sauveur unique te sauve. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas de questions. Vas-y, c'est pour lancer le débat. D'accord. Oui, allez, vas-y. Il y a un frère là, par rapport au temps de la repentance. Il y a un frère là, et là c'est un petit étudiant de l'église. Oui. On a fait une réunion, lui et sa femme se sont convertis pendant le chant. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et maintenant ils savent conserver le Seigneur. C'était pour revenir, moi 30 minutes, moi 10 minutes, et on a l'instant. Amen, oui, parce que si j'explique, vous savez pourquoi il y a deux mots qui parlent du repenti et que le troisième, l'Éternel, parle du mode de vie, repentance. Pourquoi il y aurait trois mots pour parler de la repentance? Ben, c'est tout facile la réponse. C'est je suis corps, âme et esprit. Et pourquoi ça passe pas d'abord par mon âme? Parce que c'est le siège sentiment. Dieu me montre son amour, sa miséricorde. Alors Seigneur, je me sens oui. Et puis là, ce que tu commences à dire, Seigneur, c'est aussi que tu m'as cité, alors ça te bouleverse, je l'ai dit hier. D'un coup, avec ta tête là. Seigneur, je ne vais pas y arriver. Seigneur, il rénove l'esprit de votre intelligence. Alors on va le lire. Vous voulez qu'on lit? Alors c'est Éphésiens. Éphésiens 4, verset 17, et on va aller jusqu'au verset 23. Amen. Et après, je vais vous montrer où c'est qu'on place la conversion et la nouvelle naissance. Parce qu'il y a une question qui me posait hier, mais je n'ai pas voulu donner la réponse, parce que j'étais embêté, parce que ça allait entamer la prédication d'aujourd'hui. Alors, je le lis pour vous. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, on en a parlé un peu hier. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance. C'est pour ça que si personne ne va leur dire, moi on va vous se repentir, Seigneur, il faut y aller vraiment. Mes sœurs, je vous exhorte, soyez ferventes dans votre témoignage. Si vous ne savez pas dire les choses comme il le faut, offrez des Bibles, offrez des Nouveaux Testaments, offrez des CD. Soyez actifs, sauvez au maximum. Il ne faut pas vous acclimater que les gens sont autour de vous et ne sont pas sauvés encore et que ça vous fait aucun effet. On peut jouer à la pétanque, manger des pizzas, vivre la vie avec les gens, avoir les mêmes discussions et même à aller jusqu'à peut-être même parler sur quelqu'un avec quelqu'un qui n'est pas sauvé encore. Et t'as vu le chrétien? Et puis oui, mais il n'est pas chrétien encore, lui. Il ne faut pas accepter que quelqu'un soit perdu dans vos familles. Il faut que vous puissiez comprendre que votre repentance, c'est pas juste dans l'instant T de dire ah je regrette, j'ai péché, Seigneur, sauve-moi. Mais il doit y avoir dans la suite des fruits dignes de cette repentance qui doit se voir clairement dans le changement, dans la transformation de votre manière de vivre. Ça s'appelle la repentance. Alors, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux.
de l'enrichissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Jointe à la cupidité, c'est-à-dire l'adoration, c'est diviniser l'argent. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous avez entendu et conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Ici, là, dans mon entendement, dans mon intelligence, dans ma conscience, je comprends ce que c'est le péché. Je comprends l'amour de Dieu et sa sainteté. Et devant le fait que je peux entrer dans sa présence et rentrer en contact avec lui, parce que c'est lui qui vient vers nous, pas nous, on croit vers lui. Il y a un moment donné, là, ah ben je vais me dépouiller parce que je ne veux plus faire le mal. Je veux faire le bien, mais ça reste dans les intentions. Il n'y a pas d'action dans les intentions. C'est pour ça que c'est bleu, c'est dans mes pensées, c'est dans mon âme. Personne ne le voit, c'est dans mon esprit, personne ne le voit. Il va falloir le mettre en application. Mais là, vous avez appris à vous dépouiller. Dans la prédication, je vous apprends. Vos frères vous ont appris que se repentir, c'est arrêter, renoncer au péché, renoncer à votre propre vie. Vous ne pourrez jamais vous justifier par vos œuvres et faire mourir les actions du corps. Eh bien, c'est renoncer à tout ce qu'avec une pratique, on pourrait essayer de croire, d'obtenir ou de gagner. Vous n'y arriverez pas. L'apôtre Paul était quelqu'un, il n'y est pas arrivé, il le confesse. Je continue pour vous. Amen. Gloire à Dieu. À la vérité qui est en Jésus, à vous dépouiller. À l'égard de votre vie passée. De votre vieil homme qui se corrompait dans les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc là, on a dit que si le Seigneur nous dit, dans votre moralité, arrivez à la compréhension, changez d'optique de vie, de manière de penser, devenez intelligent, comprenez. C'est ça se repentir. Dans le repentir, quand Jésus, repentez-vous, ou que Jean-Baptiste, repentez-vous. Revenez sur vos mauvaises voies. Venez à Jésus, reconnaissez, croyez que c'est lui le Messie. Là, n'allez pas en Europe, c'est lui. Et ils ont endurci leur cœur. À un moment donné, je ne veux plus faire le mal, je veux faire le bien. Mais là, il dit que c'est à la conscience de peser les choses, puisqu'il renouvelle, il nous donne une faculté de peser, de dire ce qui est bien et mal. Alors on peut choisir, non, de ne plus faire le mal. Parce que Dieu nous en donne les capacités, puisqu'il rénove les choses, pour qu'on s'en serve. Écoutez, je vous parle de la conscience de la repentance. Sachez, c'est un publicain, et en même temps c'est un collecteur d'impôts, un païen, alors qu'il était juif, et lui renonce à ça. Donc il se met du côté des païens. Il renie son peuple et les lois de Moïse. Donc il apostasie les lois de Moïse, il rejette. D'un coup, qu'est-ce qu'il fait lui? Il entend parler de Jésus. Il court en avant, il se met dans un arbre, il regarde Jésus passer, Jésus s'arrête, il avait rendez-vous avec lui. Et d'un coup, parce qu'il a vécu un repas avec lui, un repas, Jésus montre son amour, sa présence, il la manifeste. Il ne repousse pas le malheureux. Il ne dit pas, allez, drogués, allez, les adultes. Non, non. Il dit, ah, il va, il mange avec eux. C'est ça chez Jésus. Amen. Et puis d'un coup, sa conscience, elle, dans la repentance, là. Vraiment, quelle beauté, le rôle de la conscience dans la repentance. Il dit, Seigneur, voilà, je vais te le dire. Je veux m'améliorer. Je veux racheter ce que j'ai fait. Je m'amende moi-même et je ne peux pas me donner raison. Je vais donner, écoute-moi, je ne veux plus que l'amour de l'argent, là, comme on vient de dire, là. Je vais donner la moitié de mes biens. Et il en a fait beaucoup des biens. Puis d'un coup, il se retrouve avec une moitié de sa richesse. Il dit, mais maintenant, c'était un voleur, et il va se retrouver avec le bien. Il dit, quand j'aurai fait du tort à quelqu'un, je n'en rendrai 4 fois plus de ce que j'ai pris. Vous voyez que la repentance, ça va aller là. Alléluia. C'est pas juste je donne, pardon. Non, Seigneur, je veux réparer avec ton aide. Tout ce qui est dans moi, pas possibilité. Ma conscience me rend prisonnière de ce que je dois faire. Des torts que j'ai fait, je veux réparer. Dans ma possibilité. Là où tu ne pourras pas, Seigneur, fera pas. Au niveau de la nouvelle naissance. Alors, écoutez, vous avez fait attention tout à l'heure dans Acte 26 au verset 20. J'ai prêché à Jérusalem, en Judée, et même aux païens, c'est-à-dire aux Grecs, à ceux qui ne croyaient pas en Dieu forcément, il y en a qui disent, ou alors aux non-juifs. Ça dépend des versions, il y en a qui sont plus jeunes. Eh oui, envers. Il dit, j'ai prêché le repenti, la conversion, donc j'ai prêché métanoéo, l'appel à venir au Seigneur, de changer de vie, mais ça c'est dans les intentions, et j'ai prêché la conversion. Donc elle se trouve ici, puisque il a prêché d'abord dans la combinaison, c'est-à-dire qu'il a prêché d'abord le repenti dans le changement des émotions,
dans le changement de la compréhension, dans la moralité changée, je ne veux plus le péché, c'est insupportable, je me dépouille de ce qui n'est pas bon. L'apôtre Paul, il dit, je le considère comme un manteau souillé, tout ce que j'ai vécu dans la loi. Et d'un coup, ici, là, donc, il dit, et ils se convertissent à Dieu. Et regarde le verset 24. Nous, on s'arrêtait au verset 23. Regardez le verset 24. Être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, donc tu es renouvelé là-bas, Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui se convertit à Dieu, le voile est ôté. Donc je deviens, si le voile est ôté, j'arrive à la compréhension. C'est la neurologie qui se met en marche. La compréhension pour accepter le plan de Dieu. Et il dit, et maintenant que tu as vécu la conversion, après le métanoé, le repenti, il ne reste plus qu'à cet homme à revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire que la nouvelle naissance arrive ici, les deux simultanément. Parce que la mission nous a appris, la Bible nous apprend, la croix, le message qui sauve, soit bouleversé, regret et du remords, et une souffrance atroce d'avoir offensé Dieu. Aspire au dépouillement, au changement. Aspire à revêtir l'homme nouveau, avec la moralité de refuser tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que dans ta conscience, tu découvres, c'est pas beau quand même. Vous savez, il y a des discussions qu'on ne peut pas avoir quand il y a des vieilles personnes. Il y a des programmes de télévision qu'on ne peut pas regarder devant certaines personnes. Possible. Et il y en a qui ne sont pas chrétiens. À cause du respect des parents, il a le droit, on n'en parle pas, il y a les vieux. Mais devant les femmes, encore moins, il y a des choses qu'on ne peut pas discuter. Vous comprenez? Des fois, les hommes, ils chahutent un petit peu, et puis ils plaisantent, ils disent, maman, la femme est entendue. Je pourrais tout. Mais pour dire que il y a quand même une moralité en nous. Vous comprenez cela? Ah ben cette moralité, il multiplie les sens, le Seigneur. Et il renouvelle l'esprit de notre intelligence. Il enlève le voile sur nos cœurs, sur notre conscience. Et lui, il découvre qu'il avait du tort. Et il va rendre, parce que c'est sa repentance qui le pousse. C'est l'attitude de la repentance, c'est pas la repentance l'esprit. Vous avez compris? Amen. Je continue. Amen. Je continue, écoutez-moi. David, il a péché. Pourtant, il vivait dans la grâce de Dieu. C'est le psaume 32. Et plus loin, quelque part, il dit, tant que je me taisais, c'était atroce. Nuit et jour, je pleurais. Dans mes os, il y avait comme un feu, c'était le désert, c'était la sécheresse, mais quelle souffrance! Et dès que j'ai avoué mon péché, tu as pesé le poids de mes fentes! Tu as pesé mon cœur! Amen. Quand tu te repens, apaise ton cœur. Mais le publicain qui rentre en même temps que le pharisien, qui rentre dans le temple pour aller prier, lui, il n'a pas de place assise. Il est debout devant le bidon, et puis il commence à se rappeler la poitrine. Oh Dieu, signe de deuil, quelle douleur, quelle souffrance! Il est touché vraiment dans ses sentiments. Il a ressenti, là, il ressent vraiment. Et puis dans sa conscience, il réalise, Seigneur, je suis un misérable. Sois apaisé envers moi! Amen. La repentance demande que le cœur de Dieu ne s'afflige plus. C'est ça, se repentir, Seigneur, je ne veux plus tous, tu souffres à mon sujet. Quel côté, John, de dire Seigneur, je veux que tu te réjouisses de moi, je veux que tu Alléluia. Le Seigneur, il s'est réjoui. Écoutez-moi, il s'est réjoui de Job. Il a dit, regarde mon serviteur, comme il a été droit. Sur toute la terre, il n'y en a pas un seul. Bon, il était l'unique. Je veux que le Seigneur existe le témoignage. Quand vous entendrez le Saint-Esprit vous dire, par la toi tu es agréable, je te pardonne de tes péchés. Amen. Sans toi, enfant de Dieu enfanté. Amen. Tu sens que le cœur de Dieu se réjouit. Ça y est, on en paix avec le Seigneur parce qu'il nous a pardonné. Alléluia. Amen. Oui, mon Seigneur, mon cœur me fait souffrir parce que je deviens intelligent. Ta conscience, là, elle montre que le péché, c'est inacceptable. Et David lui dit, tant que je me taisais, là, oh, quel combat. Et il y en a qui restent des années et des années, des mois, à vivre la culpabilité du péché, alors que s'ils se repentent, qu'ils détournent du péché, et qu'ils se détournent, et qu'ils dépouillent, là, Seigneur, viens mon aide, s'il te plaît, fais-le. Ils peuvent être libérés. Sois béni. Le poids, la pression, va s'enlever. Et puis en même temps, heureux l'homme à qui le Seigneur ne retire pas ses forces et son iniquité. Ces injustices, il ne parle pas du péché, il parle même des injustices. Vas-y, prie, Seigneur, on va dire merci à Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Seigneur, toi l'auditoire qui est là, par le révèle, tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Nous demandons de bénir, Seigneur, d'agir au milieu de nous. Seigneur, toi les cœurs meurtris, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur, ceux qui sont atteints, Seigneur Jésus, dans leur conscience, dans leur cœur, Seigneur. Et ce matin, nous écoutons le remède qui est ta parole. Nous écoutons, Seigneur, ta parole qui est la vérité. C'est elle qui bouleverse les vies. Ta parole, elle est cette épée à double tranchant, Seigneur. Et encore ce matin, elle est capable, Seigneur, de séparer, Seigneur, les ténèbres avec la lumière.
Ta parole, Seigneur, elle nous corrige. Ta parole, elle nous enseigne. Ta parole, Seigneur, elle nous exhorte. Merci, Seigneur, pour l'auditoire ce matin. Seigneur, agis parmi nous, Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voudrais-tu ce matin que le cœur de Dieu ne s'afflige plus? Sois apaisé envers moi, disait l'homme pécheur. Quand il est sorti du temple, il est parti chez lui, c'est Jésus qui parle, mon Dieu, quelle beauté quand c'est Jésus qui parle. Il dit, cet homme-là est parti justifié. Alors l'autre qui s'est vanté, moi je vais à la réunion, t'as vu? Voilà, je me sanctifie, moi, je fais pas ci, je fais pas là. Eh oui, eh oui. Eh oui, je fais pas ci, je fais pas là. C'est une chanson du monde. Dur d'être bébé. Ouais. Alors apaise ton cœur et apaise le cœur de Dieu, s'il te plaît. Vous nous dire, Seigneur, j'ai besoin ce matin de vivre la métanoïo. Vous voyez, métanoïo, c'est métamorphose des sentiments, des ressentis. Métanoïo, c'est la métamorphose de la neurologie, de la compréhension, de la prise de décision. Et quand tu prends des décisions, il va falloir mettre en action. Donc, métanoïa, c'est la transformation de l'être tout entier, corps, âme, esprit, la conscience qui se met à dicter au corps d'agir avec un changement qu'il a obtenu par ses décisions et l'action de Dieu dans le salut. Alors écoutez-moi. Si je crois en Jésus là, comme lui là, combien? 30 secondes? 30 minutes, allez, 30 minutes? Oui. 10 minutes, allez. Allez. Il croit lui. Mais si vous ne le voyez pas, il est assis sur sa chaise, comment vous allez faire que la foi est entrée dans son cœur? Ça ne se voit pas. C'est dans son esprit. Mais maintenant, toi, tu es bouleversé, tu regrettes, tu as du remords. Tu es en souffrance d'avoir offensé Dieu. Personne ne le voit, c'est toi, tu ne pleures pas, tu es stoïque comme ça, tu ne bouges pas. Personne ne peut deviner. C'est la foi qui a produit ça dans toi. Et c'est plus fort encore. Le Seigneur, il agit dans ton esprit là, il renouvelle tes pensées, il donne un vrai discernement. Amen. Et par rapport au sacrifice de Jésus, la valeur du péché, la valeur de la croix. D'un coup, là, le Seigneur, moi je veux me dépouiller, je veux vivre ça. Mais par contre, je veux faire le bien, je veux me racheter. Tu veux faire comme là, chercher. Je veux réparer mes fautes. Je veux devenir meilleur, Seigneur. Amen. Bon, tu as des prises de décision, mais tu as un libre arbitre. Et d'un coup, là, à cause de tout ça, parce que tu confesses, mais tu invoques, tu demandes pardon, mais parce que tu délaisses, ton miséricorde. Dans le dépouillement, ton miséricorde. Tu te convertis. Tu te convertis là. C'est-à-dire que maintenant, tu es passé du diable au Seigneur. Tu es passé de l'économie, de l'idolâtrie, à l'adoration du vrai Dieu. C'est ça la conversion. Et tu es de nouveau. Mais tout ça, si tu le vis sans parole, tu es dans les 30 minutes là que tu es dans la rue. Qui c'est qui peut le voir et le juger ça? Mais même toi, tu auras besoin de vivre les choses pour te dire, ah, mais j'ai changé en fait. Eh bien, métanoïo, c'est la transformation de l'être tout entier. Amen. Ta conscience est impactée, ton corps est impacté, ton esprit est impacté, et ton âme aussi. Et quand tu vas vivre la métanoïa, c'est pour ça que Jean le Baptiste dit, moi je vous baptise pour vous amener à la métanoïa. Et l'apôtre Saint aussi le dit. Il dit à un moment donné là, ce que tu vas mettre dans ton être comme changement radical dans les actions pour le prouver que tu as vécu le repenti, que tu vas prouver aussi la foi dans tes actions. Amen. Tu vas aussi prouver ta demande de pardon, parce que celui qui demande pardon et qui te délaisse, il obtient miséricorde, donc il ne veut plus faire. Demander pardon, c'est recruter et t'en souffrir, tu ne veux plus. Tu veux toi être soulagé et Dieu aussi le soulager. Tu vas vivre la conversion. La conversion, c'est passer de ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'impureté à la sainteté de Dieu. Mais comment tu vas faire pour le voir toi ou les autres? Il va falloir que tu te mettes avec ton corps, vivre les choses, parce que ton esprit te dit avec un esprit renouvelé. Et une nouvelle naissance qui t'est donnée, une nouvelle nature qui t'est donnée, une nature divine, spirituelle qui est édifiée. Alors donc, il fait que la métanoïa, dans le sens de la repentance dans l'écriture, met en évidence la foi, le repenti dans l'âme et dans l'esprit, la conversion que tu vis, la nouvelle naissance que Dieu t'a donnée, c'est lui qui peut seul le faire. Il n'y a pas de coup de main à donner pour naître de nouveau, si ce n'est dans ton libre arbitre d'accepter le Seigneur. Et à un moment donné, dans le repentance, c'est même prouvé que tu es né de nouveau. Alléluia. Je t'aime, moi. Amen. Mais je te le dis en parole, n'aimez pas en fruit avec le fruit des lèvres, mais aimez l'action. Amen. Donc ça, oui, il faut que je le mette en action. Mais aimer Dieu, c'est le mettre en action par des actes. Gloire à Dieu. Amen. Parce que là, dans ma moralité, je comprends dans mon intérieur la puissance de l'amour de Dieu. Il dit qu'il nous faut regarder, mesurer la profondeur de l'amour de Dieu, sa largeur, sa hauteur. C'est insondable. Je suis devant quelque chose qui me comble. Tu ne peux pas le sonder. Tu ne peux pas le mesurer. Il n'y a pas d'instrument assez valable, de technologie pour mesurer l'amour de Dieu. Ça dépasse notre intelligence. Quand on demande quelque chose à Dieu, on demande. Mais lui, il va plus loin que ça, il va plus loin que nos pensées. Même nos pensées sont limitées parce qu'on dit, ouais, peut-être, on n'est pas assez intelligent. Dieu va au-delà. Écoutez. Abraham, il a demandé un fils.
Il a eu une grande nation sur la terre et une postérité dans le ciel. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Dans la foi. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, celui qui voudrait être bien soulagé et qui voudrait demander pardon, on va fermer les yeux. Et dire, Seigneur, j'ai besoin. Vous savez ce que vous allez faire? Juste à votre place. Vous allez lever la main, Seigneur, tu vois, ma main se lève. Parce que je veux montrer au pasteur que moi j'ai besoin. Je veux le confesser devant Dieu et devant les hommes. Mais je veux surtout être libéré. Voilà, il y a quelqu'un qui a levé sa main. Il y a une autre main. Il y a une deuxième main qui s'est levée. Ici, à partir du fait que vous avez levé la main, confessez déjà. Il y a une troisième main qui s'est levée. Confessez l'aide que vous avez besoin de Dieu. Confessez ce qui ne va pas dans votre vie. Ne vous confiez pas dans vos performances. Ne croyez pas que c'est avec des capacités que vous croyez qu'avec des performances vous allez obtenir. Mais si tu demandes et que le Seigneur renouvelle ta mentalité, ton esprit et tes désirs, que tout soit stimulé par l'amour et par le respect que tu dois avoir pour Dieu. Vas-y, commence. T'es dit, comment demander pardon?